Je savais que je vais me sortir de cette situation. J'ai cru que c'était de l'arnaque. J'ai investi à peu près plus de 3000 € que j'ai perdu. Là, ça y est, je suis piqué. J'ai fait une mauvaise manipulation et après, j'ai perdu tout simplement la confiance. Et à ce moment-là, tu penses quoi? Tu te dis, ouais, putain, je vais arrêter le trading. S'il faut que je perde pendant 30 ans, 40 ans, il n'y a pas de souci. Mais je lâcherai jamais tant que j'aurais pas réussi. Ton plus gros gain sur un trade? Ouais, c'est pas mal. Et ta plus grosse perte? Ça pique, hein. Si à telle année j'ai pas ça, je sais très bien ce qui m'attend. Donc si on n'est pas prêt à faire des sacrifices pour un tel domaine, on peut pas réussir là-dedans. Ouais. On verra jamais Roshan en Lamborghini, là. Ah, peut-être à venir, on sait pas. Bienvenue Roshan. Eh ben merci, bienvenue. Comment tu vas? Bah très bien, et toi? Je suis content parce que voilà, pour info un petit peu, on s'est déjà vu donc en mai, c'est ça, hein, mai 2023. Mai 2023, c'est ça pour le premier séminaire. C'est ça. Et donc comment tu vas depuis ce temps-là un petit peu dans ton trading un petit peu? Eh ben, super bien, ça avance très très bien. De janvier à mars 2023, je m'étais formé en autodidacte. Ensuite, après, j'ai pris rapidement ta formation. Donc après, j'ai rapidement créé ma stratégie, appliqué une stratégie. On a pris une stratégie et puis de là, après, tout est parti. J'ai eu après, le même été en 2023, du coup, un 5K funded. À 2 doigts du payout, mais bon, je n'ai pas réussi à avoir le payout, mais j'étais funded. Et voilà, aujourd'hui, je suis à 25K funded, donc... Voilà, c'est bien, déjà une belle avancée. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur les débuts? Comment tu as découvert le trading la première fois, vraiment les premières fois où tu as découvert? Alors, les toutes premières fois où j'ai découvert le trading, c'était franchement en autodidacte. Et c'était quand j'avais 16-17 ans. Donc ça, c'est quelle année à peu près que les gens ils se situent un peu? 16-17 ans, c'était en 2017-2018 à peu près. Ok. Dans ces eaux-là. Donc tu vois les premières vidéos un peu de trading, quoi. Ouais, les premières vidéos de trading. J'ai même pris une première formation qui n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. Mais donc après, j'ai lâché l'affaire. Mais c'est vraiment la toute première fois où j'ai abordé le trading. Après, j'ai lâché l'affaire. Donc, à cause des études, du bac, etc. Et puis, j'ai cru que c'était de l'arnaque, en fait, dans un premier temps. Comme beaucoup. Hein. Comme beaucoup. J'ai cru que c'était de l'arnaque. J'avais aussi une mauvaise formation. On m'avait mal enseigné on va dire les principaux dangers, les bases, le money management, etc. Donc après, j'ai arrêté. Et en fait, ce n'est que là, début 2024, donc janvier 2024, que j'ai remis les pieds dedans. Parce que pour sortir de cette situation professionnelle un peu compliquée, cet inconfort, et voilà, tout simplement. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais actuellement, sans rentrer non plus dans la discrétion, évidemment. Bien sûr. Je suis actuellement auxiliaire de vie. Ce n'était pas mon métier que je souhaitais faire. J'ai fait des études dans le sanitaire et social, donc un bac technologique, sanitaire et social. Ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS en économie sociale et familiale, donc pour devenir en fait conseiller en économie sociale familiale. Donc après, j'ai passé le diplôme d'État, la licence que j'ai obtenu. Et ensuite, en fait, je voulais passer un master pour devenir chargé, puis chef de projet en développement partenariat. Donc, c'est vraiment tout manier le maillage professionnel d'une entreprise, d'une association, d'un point de vue social. Et donc, je voulais intégrer ce master pour faire ça. J'ai postulé à 2 reprises à la faculté de sociologie de Bordeaux. J'ai été accepté, mais je n'ai pas trouvé d'alternance parce que mon parcours se fait obligatoirement en alternance. Donc, 2 fois de refus. En attendant, durant ma licence, j'avais commencé à temps partiel en fait, ce travail d'auxiliaire de vie pour me faire de l'argent. Ouais, pour payer tes factures. Ouais, c'est ça, pour mettre de l'argent de côté, etc. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, ce travail à temps partiel est devenu au final mon travail à temps plein. Parce que, en fait, après, il y a eu la situation aussi avec ma compagne qui a évolué. On a eu un appartement. Donc, j'ai dû aussi trouver, on va dire, le travail, avoir une stabilité, un salaire. Et on a eu rapidement aussi un petit chien. Donc, ce qui fait que travailler au bureau, en tant que conseiller en économie en fait, sociale et familiale, on doit travailler au bureau. C'est un peu compliqué quand on a un animal à la maison. Donc, j'ai décidé de partir. Voilà, de toute façon, j'étais déjà dedans, mais en tant qu'auxiliaire de vie à temps plein. Sauf que c'est très, très, très compliqué. C'est très difficile à tenir tout le temps. Pourtant, je suis jeune, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup de détermination, etc. Mais honnêtement, c'est ceux qui restent pendant vraiment des dizaines d'années dedans, j'admire beaucoup. Ouais, chapeau. C'est très compliqué, hein, honnêtement. Donc moi, au bout de 1 an, donc j'ai 2022, j'ai démarré, on va dire, auxiliaire de vie, fin 2022-2023. Et ensuite, en fait, après, je suis passé donc à temps plein. Et donc là, j'ai eu le déclic début 2024. Donc voilà pour le trading, parce que j'ai voulu me sortir de cette situation d'auxiliaire de vie.
D'accord, mais t'as eu quand même l'envie de faire du trading ou dans les débuts, c'était juste un peu une roue de secours, voilà, tiens, je vais dans le trading parce que auxiliaire de vie, ça me plaît pas, parce que... comment ça s'est passé un peu dans ta tête? Alors, en fait, en janvier 2024, je savais que je vais me sortir de cette situation. Je savais que j'avais aussi des rêves que j'avais plus ou moins oubliés, des choses que j'avais mis un peu de côté, et je me suis rappelé de certaines choses. Et en fait, cette situation m'a tout simplement m'a rappelé certaines choses que j'avais envie, simplement dans la vie. Et cette situation professionnelle m'a amené jusqu'ici. Et en fait, j'en suis arrivé là, tout simplement, parce que j'ai cherché un business. À la base, j'ai juste cherché en fait un business. Ouais, business. J'ai cherché, donc j'ai vu le business en ligne, business en ligne, e-commerce, tout ça. Marketing, marketing digital, bon, les trucs. Et là, je me suis rappelé du trading. Je me suis dit, mais à mes 16 ans, j'avais déjà tâtonné un peu ça. Ouais. Je me suis dit, bon, est-ce que je ne regarderais pas plus sérieusement pour m'y mettre là, cette fois-ci? Voilà, j'ai dit, bon, en vrai, je peux. Donc, en fait, j'ai tâtonné comme ça. Et c'est comme ça que je m'y suis remis concrètement. Et après, en fait, j'ai démarré tout simplement en autodidacte sur Internet. Et c'est quoi qui t'attire dans le trading? C'est quoi? C'est l'argent? C'est le côté finance? C'est le côté institutionnel? Qu'est-ce qui t'attire dans ce domaine? Moi, je kiffe. J'adore voir où est-ce que les institutions se placent en fait sur les marchés. J'adore voir les zones de supply et de demande. C'est quelque chose que j'adore. Ça peut paraître débile, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. En fait, voir les bougies monter, descendre, comprendre aussi comment les acteurs fonctionnent sur les marchés, comprendre aussi l'analyse fondamentale que je suis en train d'intégrer. Ouais. Et en fait, je me suis tout simplement intéressé à la finance de manière générale. Global, Et dans le trading, c'est cette capacité aussi d'être discipliné, d'être aussi ambitieux, déterminé. C'est des valeurs en fait qu'on ne prône pas assez souvent, je trouve, qui en France pour moi manque un petit peu. Ouais. Donc c'est pour ça que je sais pas, c'est un mélange de tout ça en fait qui m'a vraiment intéressé. Et bien évidemment après il y a le côté financier, bien évidemment. Oui, il faut le dire après, tu sais, c'est toujours la transparence de. Bien sûr qu'il y a ça, c'est quand même la base, je pense aussi. Ça reste une raison, un pourquoi aussi dans cela. Et tu penses que maintenant que tu es parti dans le trading, auxiliaire de vie, tout ça, c'est derrière toi? Tu reviendras plus jamais dans ce domaine, ouais. Toi, une fois que tu as tourné la page, tourné la page. Là, ça y est, j'ai 23 ans. Ok. À mes 22 ans, j'ai eu le déclic. Là, ça y est, je suis piqué. Là, c'est finito. C'est soit je meurs en ayant essayé. C'est soit je meurs en ayant essayé. Ouais, non, mais soit je travaillerai de toute façon toute ma vie, quoi. Et on va revenir un peu sur tes échecs et tes doutes. Ça a été quoi ton plus gros mur que tu as pris en trading? Vraiment quelque chose qui t'a stoppé net et qui t'a dit waouh, c'est costaud là. Ouais. Ça va être dur. Là, c'était durant les 3 premiers mois quand j'ai démarré en autodidacte, de janvier à mars. Je m'étais formé tout seul. J'ai vu qu'il y avait le money management, etc. Mais comme j'ai repris en fait en début 2024, en janvier, j'avais oublié peut-être certaines notions, etc. Donc je m'y suis relancé et là j'étais vite l'appât du gain, les choses comme ça. Et j'avais vu le nom propre firme, mais je ne m'étais pas forcément intéressé plus que ça. Je pensais que c'était un truc d'arnaque. Pareil, manque d'informations, par moi-même. La désinformation. Désinformation par moi-même, vraiment purement ma faute. Donc, j'ai directement investi des fonds propres. Donc là, t'es en fonds propres. Ouais. Donc, j'ai investi à peu près en tout, plus de 3 000 €. Ok. Que tu perds, c'est ça? Ouais, que j'ai perdu. Et la première fois que je t'ai découvert, c'était sur un live sur YouTube où c'était un vendredi après-midi. Tu t'en rappelles bien en plus. Hein. NFP, annonce économique. Le matin, j'avais pris des positions. Ok. Tout dans le bleu. J'avais tout mis à BE. Et le jour où je t'ai découvert, j'étais redescendu en fait. J'avais mis 2500 ou je sais plus 3000. J'étais redescendu en fait à 1000. Et ce jour-là, c'est après où je t'ai découvert. Toi, t'as dit ça explose, machin, etc. Et puis là, j'étais monté à 4000, 4500. Et après, je crois que... Je sais plus si j'ai retiré une partie. Je crois que j'ai retiré la partie, au moins le dépôt de base, il me semble que j'avais déposé. Ouais, pour couvrir au moins. Après, j'ai tout perdu. Donc au final, j'ai perdu les 3000 que j'avais déposés. Voilà. Et à ce moment-là, tu penses quoi? Tu te dis, putain, je vais arrêter le trading ou... J'ai eu, pendant 10 minutes, je me suis posé. J'ai dit, bon, est-ce que j'arrête et ça aura servi à rien, cette perte? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que je continue? Mais là, j'ai dit non. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, plus jamais j'abandonne et plus jamais je lâcherai. S'il faut que je perde encore, je perdrai. Mais c'est pas un souci. Moi,
je réussis. Ouais, t'es prêt à investir, t'es prêt à perdre pour pouvoir réussir. Ouais, t'as compris que ça fonctionnait comme ça. Il faut, de toute façon. Et ça a été quoi, on va dire, ta plus grosse série de pertes en trading? Combien de trades t'as pu enchaîner? C'est une estimation, évidemment. Ouais, bien sûr. Voilà. Franchement, je dirais une dizaine, une quinzaine. Ouais. C'était des petits scalps. Mais là, c'était de l'overtrading. C'était vraiment de l'overtrading. J'avais même pas de plan. C'était vraiment un peu du gambling. C'est purement émotif. Ouais, c'est le mental un peu qui t'a... Ouais. Dans le mental, il m'avait détruit au début un peu. Et c'est après que je me suis beaucoup remis en question. Je me suis formé. Donc après... Et tu t'es déjà un petit peu fait arnaquer aussi en trading? Est-ce que tu as déjà eu des expériences un peu qui ont peut-être fait aussi que, voilà, mentalement, tu as eu un doute dans le trading? Arnaquer, copy non, trading, après, tout ça, t'en as pas fait? Un tout petit peu. Ouais, t'en as fait un peu. Franchement, un tout petit peu, mais pas trop. Parce que je savais que c'était bizarre. Ouais. Je savais très rapidement, j'ai vu que c'était... T'as senti le... Ouais, la douille un petit peu. La douille, ouais. Non, ça, c'est pas pour moi. Donc, non, j'ai vite mis tu voulais pas de la facilité, quoi? Non. Non, la facilité, en fait, au départ, je l'avais un tout petit peu. Je me suis dit, bon, peut-être que ça peut marcher comme ça, machin. Oui. Mais après, très rapidement, quand j'ai pris le premier gros mur, j'ai fait, bon, pas de facilité. Et puis, quand j'ai commencé en fait à me former tout simplement, parce que je me suis dit, quand j'ai pris ce premier mur, je me suis dit, je vais me former. Donc à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai compris en fait tout l'envers du décor et que là, je me suis formé. Ouais, tu t'es dit, bah, c'est un métier, ouais, forcément. Voilà, c'est un truc sérieux. C'est pas un passe-temps. Ouais. Il va falloir accumuler pas mal de connaissances, d'expériences, de pertes aussi malheureusement, pour pouvoir avancer. Ouais. Ça fait partie du jeu. Hein, ouais. De toute façon. Et tu as toujours eu cette niaque un peu, c'est ça qui t'a sauvé un petit peu dans tes embûches, dans tes échecs, c'est d'avoir un peu cette niaque de croire en toi un peu. Ouais, mais quelqu'un comme ça. Ouais, faut savoir que même avant, quand je jouais beaucoup aux jeux vidéo, en fait, pendant le Covid, en fait, je me suis rendu compte en fait qu'avant, j'avais inconsciemment peut-être essayé de trouver quelque chose, un business, quelque chose qui puisse me faire exploser. Et j'ai toujours eu cette détermination. Et par exemple, dans les jeux vidéo, tous mes potes m'appelaient par exemple le tryharder. C'est vrai que moi, je charbonnais quand je travaillais, j'y vais à fond, je fais pas les choses à moitié. Et par exemple, dans les jeux vidéo, je voulais faire des compétitions de Warzone, de Call of Duty. Ouais. Donc, je voulais trouver un moyen, en fait, de me focaliser sur un domaine et de le travailler à fond. Et quand je fais quelque chose, en général, je le fais à fond. Quelque chose qui m'intéresse, forcément. Parce que l'autre qui m'intéresse un peu moins. Oui, c'est plus compliqué. Ouais. Mais quand ça m'intéresse, effectivement, non, je suis déterminé. Ouais. T'écoutes nos podcasts, tu regardes nos vidéos, mais la vraie différence, elle se fait ailleurs. Tous les matins, on est en live, pas pour le show, pour préparer la journée, poser les zones, construire les plans et t'aider à passer ton profil. On a mis en place un accompagnement intensif de 5 semaines, 100% structuré. Tu suis une stratégie précise, qu'on t'enseigne étape par étape et petit à petit, on t'accompagne pour obtenir ton premier financement Profirm. Parmi ceux qui l'ont déjà suivi, certains ont validé 150K, 200K, voire beaucoup plus. C'est pas un programme miracle, c'est un plan de bataille. Un plan qui, depuis début 2025, a généré plusieurs centaines de milliers d'euros de payout. Clique sur le lien dans la description, réserve ton appel, on sélectionne uniquement les plus déterminés. T'as rien à perdre, t'as peut-être ta liberté à gagner. C'est quoi aujourd'hui la stratégie que tu utilises au quotidien pour rentrer? Alors, je fais un peu de d'ICT. Ouais. SMC, beaucoup d'SMC. Je fais un peu des deux, c'est-à-dire que j'essaie de repérer aussi des breaker blocks. Moi, je fonctionne principalement sur le supply and demand. Ouais, de toute façon, il y a des similitudes dans tout ça. Ouais, bien sûr, ça se ressemble. C'est les zones clés, c'est les zones institutionnelles. Ouais, les key level, etc. Ouais. Les zones institutionnelles, moi, je repère vraiment ces zones-là. Que session de Londres. Donc après, ma stratégie, c'est vraiment ICT, SMC. Et puis. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette stratégie? Plus que le price action, plus que l'OPR, plus que Ishimoku, bande de Bollinger, un peu tout ce qu'on voit sur les réseaux. Concrètement, c'est la manière d'analyser. Je pense qu'en vrai, c'est la manière d'analyser, de tracer les zones. Quand tu regardes ton graphique, moi, je trace la BSL, la SSL. Ouais. Ensuite, je repère mes zones, mes key level, M3, M15. Et puis voilà, après, j'attends mes confirmations. T'as vraiment l'impression avec l'ICT de comprendre beaucoup mieux la mécanique du marché, comment les acteurs, comme tu dis, comment ils rentrent sur les marchés. Ouais, c'est ça, parce que pourquoi SMC, ils se positionnent. Ouais, c'est ça. Des fois, le prix va venir chercher une certaine zone. Il n'y a pas de fair value gap des fois. Tu ne comprends pas pourquoi. Des fois, il y a une petite mèche. Tu dis, bon, il a pris une petite liquidité. Tu sais comprendre, mais comment j'aurais pu prendre cette position? Et là, tu repères qu'il y a un petit breaker block. Tu repères qu'il y a peut-être un BPR, des choses comme ça. Et en fait, tu complètes avec un peu tout ça. Et quand tu étais dans l'échec, dans tes premières formations, c'est quoi que tu utilisais comme
comme concept, comme stratégie? J'ai un peu tout testé. Ouais. Au tout départ, d'ailleurs aussi quand je t'ai connu, moi d'ailleurs j'ai un coup de cœur pour ce type de trading, c'est le swing trading. Donc après au niveau des stratégies, j'ai testé indicateurs, j'ai testé machin, mais je me suis rendu compte qu'il fallait juste avoir le minimum d'indicateurs et développer la vision de marché avec la liquidité, etc. Au départ, j'avais, on va dire, j'avais la MACD. Ok, ouais. J'avais aussi les bandes de Bollinger. Et après, c'est la liquidité. C'est tout. J'avais pas vraiment J'avais un petit peu d'SMC, mais voilà. C'était principalement donc les indicateurs. Toi, à ce moment-là, tu es vraiment dans le concept swing, quoi. Ouais. Pas trop day trading, pas trop de scalping. Au départ, swing, je suis toujours dans le swing, mais je le reporte à plus tard. Aujourd'hui, ma stratégie, c'est vraiment de l'intra-scalp, intraday. Okay. Mais par contre, je veux développer le swing. Ouais, j'adore. Et tu passes à peu près combien d'heures sur les marchés à peu près par jour, hein? C'est une moyenne, bien sûr. Hein, aujourd'hui, maintenant que j'ai un plan strict, c'est ça. J'ai un plan très strict, un horaire précis. Maintenant, c'est 1h45. Ouais, super. Donc 9h15, 11h. Et après, pas une minute de plus. Donc voilà, je ne fais pas l'ouverture de Londres parce que, bon, même si je sais que des fois, il y a des positions intéressantes, je le vois très bien, il y a des positions à prendre, mais c'est un peu trop violent des fois, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ouais, tu sais que moi, j'adore l'ouverture. Ouais, hein. je sais. C'est un spécialiste de l'ouverture. Mais moi, c'est pas mon truc. Donc non, mais ça viendra peut-être avec le temps et l'expérience, bien sûr, hein, évidemment, tu le sais. Hein, tu as 23 ans, hein, je rappelle. Ouais. J'en ai 41 ans. Bientôt 41. Bientôt 41. Et j'ai commencé à 35, tu vois. Donc voilà, tu as encore une marge, bien sûr. Le but n'est pas de se référer à ça et de dire, bon, j'ai 23, il a commencé à 35. Donc non, le but c'est... Pour moi, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment de... Et là, ce qui a changé un peu, si on revient sur tes débuts, par rapport à maintenant, c'est ton plan. Là, tu me parles de ton plan de trading. C'est quoi ton plan de trading pour Roshan aujourd'hui? Puis tu peux nous donner un peu des détails. Les secrets surtout, on veut savoir. Secret de Roshan. J'arrive en fait tout simplement. Donc moi, je trade uniquement la session de Londres. Ouais. Donc, quelle zone? 9h, 11h, voilà. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est 9h15. J'attends vraiment 9h15, 11h. Première bougie, 9h16, voilà. J'arrive, donc je trace mes liquidités, la BSL, la SSL. Je regarde. Ça, en quel time frame tu traces ça? M15 H1. Ok. M15 H1. Après, je peux préciser un petit peu en M3, mais surtout M15 H1. Et après, moi, je prends mes positions tout le temps en M1. Tout le temps en M1. Et en fait, je vais tracer mes key levels, donc mes zones de supply et de demand, selon la tendance. Des fois, je peux avoir un seul biais pour la journée. Des fois, il peut y avoir deux possibilités, donc j'essaie de voir. Tu regardes aussi un peu la tendance de fond, quand même, en globalité, toujours. Daily, alors, je pars toujours weekly, daily. Ouais, super. Ensuite, H4, H1, mais je me focus vraiment H1, M15 concernant les liquidités. Après, c'est vrai que H4, je regarde un peu pour voir le positionnement, mais surtout, voilà, et après, je me positionne. Et c'est quoi un peu ce qui va vraiment... C'est quoi le meilleur setup pour Roshan quand tu dois rentrer en M1, par exemple? Quelles sont toutes tes confirmations qui vont vraiment s'imbriquer et qui vont faire que voilà, tu rentres et tu cliques? Ouais. C'est quoi un peu le... c'est le modèle, je l'appelle le modèle 5 étoiles, c'est vraiment le setup, le ST modèle, Sharp Turn. Et en fait, je vais l'utiliser avec un complément, j'utilise aussi le Shosh. Donc moi, je rajoute le Shosh parce que bon, le ST modèle, on n'est pas obligé d'intégrer le Shosh. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je l'utilise en plus, donc j'attends tout simplement une cassure de plus bas, d'un plus haut, d'un petit peu en M1. J'attends uniquement M1. Si c'est M1 plus M3, la cassure, là pour moi c'est une confirmation en plus. Ensuite, j'attends, il faut qu'il y ait un mouvement de displacement. Donc il faut qu'il y ait un mouvement quand même assez violent qui montre la direction où les acteurs entrent sur le marché. Et après, je trace mon Fibo. J'attends la première bougie. Et après, tu suis cette direction, en fait, ce displacement, tu le suis, quoi. Ouais, c'est ça. Tu te mets dans la... Ouais, je me mets dans la tendance. Après, je peux prendre des trades de contre-tendance. Des retracements un peu. Ouais. Ça peut m'arriver, bien sûr, mais après, voilà, j'ai toujours mes key level, mes liquidités. Si ça passe pas, tant pis. Si ça passe, tant mieux. Et c'est quoi? Ça veut dire que quand tu dis ça passe pas, c'est un trade perdant, t'arrêtes? Ouais, c'est un trade, moi, j'ai un money management assez strict, c'est-à-dire que 2 positions maximum dans la session, par jour. Donc et c'est quoi le pourcentage de risque que tu prends à peu près? Alors, juste pour qu'on en propre firme, 1%. Ok. Et après, par contre, en financier, 0,5%. Ok. Voilà. Donc, je me suis aperçu en backtestant que ça permettait quand même de ne pas toucher la limite
des propres firmes. Ouais, de pas trop descendre en drawdown et puis après, il faut remonter tout. Ouais, c'est ça. T'as subi ça, sûrement. Ouais. Un petit peu après, le côté psychologique, je me suis aussi beaucoup amélioré. On va revenir là-dessus après, ouais. Donc, Et c'est quoi un peu tes ratios, ta moyenne de ratios que tu vas rechercher sur le marché? Je suis entre, alors, minimum 2 pour un TP1, mais là, je suis en moyenne entre 3 et 4. Ouais, c'est déjà des beaux... Et en win rate, t'es comment? 80-85. Ouais, déjà, c'est beau, hein, c'est des belles performances. J'ai backtesté sur 3 ans, donc je suis content. Ouais, bravo. Non, franchement, on sent que c'est solide. Et tu tiens un peu un journal de trading? J'utilise le logiciel TradeZella. Ah, ok. Ouais. TradeZella, j'ai préféré en fait tout centraliser, toutes les datas, parce que j'avais un peu les trucs éparpillés, le plan, machin. Donc j'ai mis mon plan de trading sur TradeZella, j'ai toutes mes datas, le backtesting, j'ai tout. Donc, et c'est quoi qui ressort sur ton journal de trading? Qu'est-ce que tu dois travailler techniquement par rapport à tes datas? Ouais, je suis en train de voir ça. Ok. C'est justement... alors, j'arrive quand même à gérer les pertes, c'est-à-dire que par rapport à mes gains, ça va. Mais ce que j'essaie de voir maintenant, c'est est-ce que je passe à BE automatiquement lorsque mon TP1 est touché? Ok. Ou est-ce que je le déplace juste mon SL mécaniquement, intelligemment, quitte à ce que après avoir touché mon TP1, il puisse revenir avec des gains, et qu'après il reparte. Parce que je me suis aperçu que souvent il touchait mon petit TP1, et je passe à BE, il me BE, et après il va à mon TP3 ou 4. Sûr, donc j'essaie de voir en fait si vraiment ça m'impacte beaucoup, c'est vraiment à chaque fois ça fait ça. J'ai eu ce problème-là, tu te rappelles, dans les débuts, je mettais pas mal le BE assez rapidement. Et c'est vrai qu'après, tu vois, j'ai lâché un peu ça. Ouais. Et c'était plus vraiment stop ou TP. Et c'est vrai que c'était pas mal. Ouais, c'est bien, je pense que intelligemment. Et clôture partielle, tu fais un peu ou pas du tout, toi? Ah oui, si. Ouais. En fait, TP 1, 2, 3, 4, c'est des clôtures partielles. Ok. Donc je prends une position et après, voilà, ça dépend, je vais diviser donc en 4, en 3 ou en 2. Je me prends pas la tête sur ça. Mais par contre, en général, je vais essayer d'éviter quand même de faire des TP 4. Si je peux faire TP 1 ou 2, mais tout en fonction des liquidités après à rechercher. Et si tu devais, pour toi, si tu devais améliorer un point, ça serait quoi? Alors ça peut être technique, fondamental, psychologie, tu vois, un peu tout ce qu'il faut pour être un bon trader au final. Fondamental, je suis en train d'intégrer. Okay. Donc c'est en cours. Maintenant, la technique, c'est des petits détails comme ça. Surtout un petit peu la psychologie encore. Un petit peu la psychologie. Donc t'as encore des émotions maintenant, ouais, encore un petit peu. Mais là, je pense que voilà, ça devrait se faire. D'ici les prochains mois, c'est bon. Et tu passes combien de temps à peu près pour analyser tes marchés? Tu sais, pour trouver ton bon setup? Ouais. Allez, on va dire 10-15 minutes. 10-15 minutes vraiment concentré. Allez, on peut dire 20 minutes. 20 minutes, c'est vraiment, avec toutes les time frames, plus la ligne fondamentale, on peut monter à 30-40, mais... Et t'as un actif préféré un peu? Le DAX. Ouais, tu le traites tous les jours. Que le DAX, session de Londres, toujours le même pour le moment. T'as backtesté un autre actif? Non, ça t'a pas... Pas encore. Le gold un petit peu aussi, avec une stratégie de swing, ça fonctionne très très bien, donc ça je vais l'intégrer plus tard. Mais vraiment d'abord, le DAX, j'attends le DAX, et après je vais intégrer aussi les deux autres, le NAS et le DO, sur la session US avec la même stratégie. Ah, donc t'es pur indice là? Pur indice. Ouais, c'est ce qui te donne... c'est ce qui me donne la pêche. C'est ça qui te donne la pêche. Ah ouais, c'est très volatile. Et non, j'aime bien parce que souvent, ça va dans mon sens quand même. J'aime bien... J'arrive bien à analyser. Puis après, en plus, c'est dans une période 2025. Comme tu l'as vu, le DAX, on a atteint quasiment les 23 000. Le NAS... on est dans une année... c'est ça, ouais. T'es full haussier. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser sur la tendance actuellement. Mais c'est un avantage. On le tourne dans notre avantage. Est-ce que tu peux... on va revenir un peu sur tes résultats. Ton premier payout en trading, c'est après combien de temps un peu? Alors pour le moment, j'avais fait j'ai toujours pas fait de payout parce qu'en fait j'ai eu un premier 5K funded où j'avais fait 3% dessus et j'ai fait une mauvaise manipulation et après j'ai perdu tout simplement la confirme. Donc j'étais au payout mais j'ai pas finalisé. Et après donc là je suis en 25K funded. Donc là par contre j'ai pas... c'est en cours quoi. C'est en cours. Voilà, là je suis en financier donc ouais. Ah, tu gères bien. Ouais, ça va. Tu prends ton temps. Je prends mon temps. Moi, je suis pas pressé, donc là, vraiment, j'essaie de bien faire les choses. Et c'est quoi un peu ton plus gros gain sur un trade? En pourcentage, en dollars, comme tu veux? En pourcentage, je vais parler. Ouais. Ça va être... Ou en ratio, comme tu veux. C'est vraiment...
Mon plus gros gain, je pense que c'était un bon 8%, 7%. Ouais, c'est pas mal. Trade. Donc bon, c'est bien quand même. Ah oui, c'est super. Mais je sais pas si je dois être fier ou pas, parce qu'il me semble que c'était à mes débuts. Donc c'était pas trop calculé. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours un peu comme ça, hein, mais voilà. Et ta plus grosse perte en un trade? Plus grosse perte en un trade? Ouais. En un trade, ça pique, hein. Ouais, ça pique. Bah vas-y, on va piquer ensemble. C'était tout simplement cramer une propre firme. Donc, donc t'atteins le drawdown maximum. Ouais, là c'était en 3000 de pertes. À peu près. Et là, c'est dû à quoi, ça, tu penses? Ah là, la psychologie. Ouais. La psychologie. Craquage complet, j'ai mis un lot démesuré. Ouais, c'est ça. Et puis. T'as pris la confiance. Ouais, et puis en plus, bon, j'aurais pu mettre un plus petit lot, j'aurais gagné, parce qu'après c'est remonté, mais bon, j'ai voulu faire le gain, voilà, machin. C'est descendu, ça me. Et ça serait quoi un peu ton premier kiff? Voilà, pour fêter un peu ta réussite, si t'en as un kiff, hein, tu t'es dit dans ta tête, voilà, dès que je fais un bon premier payout, j'ai envie de me récompenser de toutes ces années, de tous ces mois d'apprentissage, où t'as vraiment pas un kiff que tu t'es mis en tête? Alors j'ai des kiffs personnels, effectivement, matériels et non matériels. Sans être indiscret, hein, évidemment, hein, tu nous dis... Non, voilà, pas de souci. Il n'y a pas de là-dessus. Ouais. Pas de souci, mais moi, avec les payouts, je compte pas me faire plaisir dans les premiers temps. Okay. Dans les premiers temps, je veux vraiment scaler en fait les capitaux de propre firme jusqu'à au moins 200K. Et ensuite, après, faire le scale plan. Dans ton premier payout, tu le mets de côté, quoi. Ouais. Je le mets de côté pour acheter en fait le 50K qui va m'acheter ensuite le. Ouais, tu vas financer, quoi. Ouais, que faire ça. Et c'est quoi un peu si tu t'es déjà un peu projeté dans les années à venir, c'est quoi tes objectifs financiers en trading? Voilà, quelles sont les étapes, tu vois, que tu t'es fixé un petit peu ton plan, on va dire, sur les futures années? Alors, je me suis fixé pour fin 2025, mi-2026, funded 200K. Ok. Après, par la suite, avant 2030, donc d'ici, on va dire, en moins de 5 ans, ce serait de scaler un peu plus, d'atteindre au moins les 500K ou de se rapprocher du million en termes de gestion de fonds en propre firme. Ouais. Et par contre, bien évidemment, j'ai oublié de préciser, mais en parallèle, avec les payouts, je compte aussi financer un compte en fonds propres. Ok. Ça, c'est hyper important pour moi. Ouais, pas mettre ses œufs dans le même panier. Ouais. Parce diversifier. Que ça appartient pas vraiment à nous. Ouais, c'est ça, c'est propre firme, hein, ça reste. Et puis, il y a le pourcentage aussi de retrait est différent, etc. Donc, il y a plusieurs aspects, je pense, à prendre en compte, mais voilà. Donc là, le but, c'est ça, un peu, c'est voilà, pour tes 25 ans, voilà, 200K à peu près, hein, c'est ça, hein, si on revient. Après 28 ans, 400K, et puis après le million pour tes 30 ans. Tu penses que c'est réaliste ou pas? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose de trop ambitieux? Réaliste, je sais pas. Après, moi, je suis de nature ambitieux. Donc, oui, t'es pas un rêveur. Non, je suis quelqu'un qui met des étapes, mais c'est du concret, c'est pas du blabla. Non, c'est pas du blabla, parce que je sais que ça va être dur. Je sais que c'est pas parce que je le dis aussi que ça va se réaliser. Non, mais je vais me donner corps et âme et je vais dédier vraiment mon quotidien et ma vie à réaliser ces objectifs. Donc, et admettons, on prend l'objectif, dans un an, ça bouge toujours pas. C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Est-ce que tu t'es déjà dit, bon, voilà, là, je me projette 25 ans, 28 ans, 30 ans, et si malheureusement, dans un an, voilà, 2026, c'est encore la même chose, je suis encore dans la même routine, qu'est-ce que tu comptes faire? Arrêter, continuer, te remettre en question? Alors, remettre en question, je me le serais fait, je pense, bien avant. Ouais. Je pense que fin 2025, si je vois que je galère toujours autant et que je n'ai pas de résultats concrets, je me remets déjà en question. Et là, vraiment, je fais tout pour changer ça. Donc, non, grosse remise en question. Par contre, je n'abandonnerai jamais. Ça, c'est sûr. S'il faut que je perde pendant 30 ans, 40 ans, il n'y a pas de souci. Mais je ne lâcherai jamais tant que je n'aurai pas réussi. Ah, t'es prêt à aller jusqu'au bout, quoi, pour réussir. Ouais. Mais là c'est toute ma vie. Là, maintenant, ça y est, je suis piqué. Donc... Et tu penses pas, des fois, que ça te freine un peu, tu sais, de te mettre... c'est pas de la pression, mais autant de te dire, putain, il faut que je réussisse, j'ai pas le choix. Tu vois, si je dois rester 20 ans là-dedans, je vais... Non, Non, franchement. Au contraire, ça te motive. Moi, ça me galvanise. T'as besoin de ça. Ouais. J'ai besoin de me mettre un peu de pression. J'ai besoin de me dire... je sais qu'en fait, si à tel âge, si à telle année, j'ai pas ça, je sais très bien ce qui m'attend. Moi, je me dis ça. Je me dis, je sais très bien ce qui m'attend. Je sais quelle vie j'aurai et je sais quelle vie je veux. Donc, au final, c'est comme ça que je me booste, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui te manquait peut-être un petit peu quand tu étais auxiliaire ouais, de vie et tout ça. Ouais, ça t'a...
Ouais, c'est. T'étais freiné un petit peu dans ton. Freiné. Financièrement, parce qu'on est limité quand même. On reste quand même aussi dans un système lambda de salariés, qui est très bien aussi pour certaines personnes. On ne critique pas, mais. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, je sens que c'est pas ce qui me correspond et ce qui m'anime. Et t'as des projets un peu à côté? Des projets, ouais. À côté du trading, évidemment. Ouais. J'investis aussi en bourse. Ok. Là, via une plateforme tous les mois. Tu t'es formé un peu? Ouais. Ouais. J'essaie d'investir quand même sur les bonnes actions, etc. Mais t'es prêt à perdre aussi? Parce que voilà, ça reste de la bourse. Ça reste, voilà. Bien sûr. C'est le jeu, c'est le jeu de la bourse. De toute façon, c'est perdre et gagner. Mais je fais un peu de bourse et après, plus tard, de l'IMO. Et ton entourage, ça se passe comment? Alors, l'entourage. Voilà, dans, on va dire, famille, ta compagne, comment elle est l'ambiance autour de ton trading, autour de tes objectifs? Est-ce que tu es soutenu? Est-ce que des fois tu sens un peu de jugement, un peu de un peu des deux. Que tout le monde n'est pas d'accord, on va dire. Oui, tout le monde n'est pas d'accord, un peu des deux. Ma compagne me soutient énormément. Donc ça, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Ouais, c'est ça, bah oui, c'est ton quotidien. C'est très important, c'est mon quotidien. C'est ça. Après, c'est vrai que quand j'étais chez mes parents à l'époque, est-ce que j'aurais pu me mettre... Bon, il y a toujours une solution, j'aurais pu me mettre au trading, mais c'est vrai que j'avais un environnement familial, on va dire, un petit peu compliqué. Donc, c'est quoi ton environnement? Tes parents, c'est quoi, salariés? Ils sont salariés. Ouais. Salariés. Ouais. Bon, ma mère ne travaille pas, mais mon père salarié dans une boîte, voilà. Donc lambda, on va dire. Et après, il y a eu des petits jugements, mais sans que ce soit fait pour en fait, c'est me pas de la blesser. méchanceté, des fois, c'est de la protection un peu. Ouais. C'est ce que j'ai eu, moi, un peu avec mes parents aussi, tu vois. Mais c'est ça. La protection, ouais. Protection. La bienveillance. Mais tu vas leur prouver. Je vais leur prouver. Ouais, que mon père, il le sait. Ouais. Je lui ai dit. Il m'a mis en garde directement. Il me dit fais attention, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent, tu peux perdre beaucoup, etc. J'ai des collègues à moi qui font ça, mais bon, machin. Après, il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi la manière dans laquelle ils l'ont fait. C'est ça. Tu vois, s'ils le font comme 90% des personnes, c'est pour ça aussi qu'on a un taux d'échec qui est énorme, c'est que les gens se forment pas, prennent pas les choses au sérieux, sont trop gourmands, n'ont pas de plan, et ils veulent tout de suite. Voilà, des résultats tout de suite, et ils veulent de l'argent tout de suite, alors que, tu as bien vu, d'abord, le trading t'en prend, prends ton argent pour après vraiment le redistribuer aux personnes déterminées et aux personnes qui sont vraiment réalistes un petit peu avec elles. Parce que tu as vu, le trading, c'est quand même un comportement à avoir. Tu sais, c'est une mentalité. Il faut être prêt à perdre. Il faut être prêt à endurer un petit peu tout ça. C'est un lifestyle. C'est ça, c'est un lifestyle. Ouais. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut réussir. C'est en comprenant aussi pourquoi les gens perdent. On comprend comment on peut gagner, comment on peut être rentable. Et c'est vraiment un message aussi que j'aimerais faire passer à tout le monde. Ouais, n'hésite pas. La vidéo, elle est là pour ça. C'est vraiment de persévérer, de n'écouter personne. Vraiment, faut écouter personne autre que vous. Dans sa bulle, personnes qui te soutiennent. Vraiment dans sa bulle, Faut être dans sa bulle et concentré. Il y a une petite citation que j'aime bien. C'est avoir la vie que personne ne veut pour avoir la vie que tout le monde veut. Donc c'est vraiment faire des sacrifices. La notion de sacrifice, j'en ai fait aussi. Et on est obligé de passer par là pour réaliser ses rêves. Donc poursuivez vos rêves et croyez en vous. C'est bien, c'est une belle citation. Ouais. Et on va revenir un peu sur la partie pourquoi tu as rejoint Impact Trading? Alors j'ai rejoint Impact Trading parce que j'avais besoin de me cadrer. J'avais besoin aussi de devenir tout simplement rentable, de me former. Je m'étais formé en fait en autodidacte dans un premier temps. J'ai appris beaucoup de concepts. Quand j'ai intégré ta formation, je les avais déjà vus. Je m'étais déjà informé, mais ça m'a permis d'approfondir quand même et de solidifier un peu ces connaissances. Et en fait, ça m'a apporté une certaine rigueur et un petit coup de pied au cul, un petit électrochoc pour dire voilà, si tu veux aussi être rentable, si tu veux aussi professionnaliser en fait ton trading, il va falloir que tu passes par certaines étapes. Et il y a des choses que tu as rappelé beaucoup dans le groupe pro, etc. Des choses que tu dis au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai pris Impact Trading. C'est vraiment pour professionnaliser, on va dire, mon trading et pour avancer. Et ça t'a aidé un peu l'esprit communautaire, un peu, tu vois, esprit groupe, comme tu as dit, tu vois, de partager cette passion. Le seul objectif, tu le sais, du groupe, c'est vraiment d'apporter cette liberté à tout le monde. C'est vraiment l'objectif. Est-ce que ça t'a aidé un peu? Parce que tu étais un peu seul quand tu as démarré. On va dire que tu n'avais pas forcément d'amis ou de famille dans ce domaine. Est-ce que ça t'a permis aussi un peu
de centraliser tes efforts et de te dire, bon, voilà, je suis pas tout seul, il y a 300, il y a 200, il y a 150 personnes qui sont comme moi, qui ont envie de y arriver. Ça t'a aidé un peu? Oui, franchement, après le trading, c'est vrai que c'est un domaine très solitaire. Ouais, c'est très solitaire. T'es seul chez toi. Donc, le fait d'avoir une communauté, de partager des points de vue, ça peut vraiment faire la différence et avancer. Aussi, l'accompagnement que tu proposes, je trouve que c'est une très bonne solution pour permettre justement une rentabilité au plus vite. Donc après, le système communautaire, je trouve ça très bien. Après, moi, j'ai vu aussi les défauts. J'ai vu les défauts aussi. Ça peut empêcher ou te faire douter dans tes prises de décision. C'est quand tu n'as pas vraiment de plan. Encore une fois, c'est quand tu n'as pas vraiment de plan. Tu peux avoir des doutes. Si certaines personnes disent, voilà, moi, je vois ça, je pars en achat, etc. Donc, avant tout, déjà, le plan. Mais en vrai, si on a un plan, si on est strict, si on est confiant, si on a backtesté, il n'y a pas de raison que même avec une communauté, on puisse diverger. Mais justement, c'est ce que je rappelle souvent, et je l'ai déjà dit un peu. Souvent, quand tu te fais impacter par quelqu'un qui va te dire, moi, je suis en achat sur EURUSD, et toi, tu es en vente, c'est que tu n'as pas de plan. Normalement, si tu as un plan, ton achat, tu sais pourquoi tu l'as pris. Lui, ça se trouve, il ne sait même pas pourquoi il a pris sa vente, et tu vas écouter quelqu'un qui est comme toi, au final, dans l'apprentissage, qui n'est pas encore rentable. Et je pense que le mieux, c'est vraiment justement, ça fait travailler. Et on a eu, comme toi, des retours, soit négatifs, de personnes qui étaient juste un peu faibles mentalement, tu vois, qui se laissaient vraiment, et qui n'étaient pas encore prêts à réussir tout seul, donc qui se faisaient influencer par d'autres personnes. Et justement, ça te fait travailler un peu ce côté-là, et tu te rends compte au final que tu es encore faible pour te lancer tout seul. Parce que tu es capable d'écouter quelqu'un qui est comme toi, qui vient d'arriver, ça se trouve, il y a 2 jours dans le groupe, et tu l'écoutes. Donc au final, c'est un travail aussi sur toi, de te dire, bon, je partage, j'ai mon plan, mais c'est pas parce que Thierry ou Paul part en achat sur le gold que moi j'ai vu une opportunité en vente, je la garde. Je préfère que ça soit de ma faute que de la faute de Paul ou Thierry. Et c'est ça aussi le jeu du groupe, c'est que ça te fait travailler aussi mentalement sur ton plan et de comprendre que ton avis compte, mais pas celui des autres. C'est comme moi, tu vois, quand je suis en live. Des fois, je suis en achat, il y a des personnes qui disent, ouais, mais je comprends pas. Voilà, moi, je l'ai pris déjà, le trade, ça fait depuis 8h du matin, il est 14h20, moi, ça y est, mon trade, il est déjà parti, il est déjà sécurisé. Puis il y en a, des fois, ils comprennent pas. Mais le but, moi, j'ai compris pourquoi je suis rentré. Maintenant, si toi, t'as pas compris et que tu suis bêtement, c'est que t'es pas encore formé, c'est que t'es pas encore prêt à partir sur les marchés tout seul. Tu vois, donc ça éclaire aussi les personnes en se disant, ouais, je veux pas être un mouton, mais ouais, je veux être la personne qui pêche seule et non pas qui rattrape le poisson quand il est déjà parti. Tu vois, parce que c'est souvent ça, quand t'arrives à 14h20, 15h30, souvent les setups sont déjà bien engagés, tu vois. C'est, au final, c'est une question de timing aussi, tu vois. C'est ça qui est important. Est-ce que tu penses, voilà, depuis que tu as démarré, si tu n'avais pas connu le groupe ou quoi que ce soit, où t'en serais aujourd'hui? Un petit peu dans ta façon de trader, dans ta mentalité, dans ta psycho un petit peu. Alors pour moi, l'absence de mentor, l'absence d'accompagnement allonge ta potentielle, ta date butoir, potentielle en fait, de rentabilité. Parce que quand tu as un mentor, quand tu es entouré, tu es un peu plus cadré. Tu comprends ce que les autres disent, tu comprends ce qu'il faut faire. Et en fait, tu te formes tout simplement plus rapidement et plus pertinemment, j'ai envie de dire. Et si je n'avais pas pris ta formation, je pense que je serais encore bien loin d'aujourd'hui, d'où je suis. Parce que ça m'a permis quand même d'accélérer le processus. Ça m'a permis quand même de comprendre pas mal de choses. D'aller à l'essentiel, quoi. Ouais, d'aller à l'essentiel et vraiment de faire le nécessaire. Donc après, en autodidacte, c'est bien, on peut tout apprendre. Ah oui, c'est sûr, je dis pas le contraire. Hein, mais on peut vite s'éparpiller et on peut très vite aussi ne pas comprendre et mal se former sur la psychologie, comment bien adopter le comportement, comment bien appliquer les bons gestes pour améliorer sa psychologie, etc. Donc, non, et toi, qu'est-ce que tu fais alors pour travailler un peu? Parce que je sais que tout à l'heure, on en a abordé. Ouais, la psychologie. En backstage, qu'est-ce que tu fais actuellement pour améliorer ta psycho, qui est quand même chez toi, on va dire, le point négatif encore, qui traîne, je pense, pour aller vers une rentabilité stable. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu développes aujourd'hui comme... Je pratique beaucoup la visualisation. C'est-à-dire que vraiment, avant chaque session, et même de temps en temps quand je suis seul, quand je ne suis pas occupé ou quoi, j'essaie de juste être dans un environnement calme et vraiment de me poser et de visualiser en fait mes objectifs, visualiser mon setup, visualiser certaines choses. Ça me permet en fait de me calmer, de me recentrer sur les objectifs et d'apaiser tout simplement
on va dire, mon esprit et puis d'aborder les choses calmement sur les marchés. J'utilise aussi un peu des techniques de respiration profonde. C'est bien, ouais. Donc moi, voilà, je me mets sur la chaise et puis tout simplement, donc je suis devant les graphiques, mais je ferme les yeux, j'essaie d'inspirer, voilà, j'inspire, je bloque. C'est des choses tout simplement qui te rassurent, c'est ça, qui font partie de ta routine en fait. Ouais. C'est ancré maintenant, voilà, tous les jours, la respiration, la visualisation. Tu fais un peu de méditation ou pas? Pas trop. Ouais. Pas trop. Je suis vraiment branché visualisation et techniques de respiration. Après, maintenant, là, je sens que c'est en train de fonctionner. Donc, on va voir si j'ai besoin de plus. Mais pour le moment, ça va. Donc, franchement. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui vont t'écouter, Roshan, par rapport à ça? Parce que tu as eu des étapes, un peu d'échecs, la réussite aussi, parce que là, voilà, tu as validé déjà quand même 2 profs firmes. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil dans ton expérience à un Roshan qui va t'écouter, qui a envie de démarrer dans le trading, qui est un peu perdu, qui a peur de se faire arnaquer, qui a peur un peu de partir en... Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme recommandation, comme vraiment un bon conseil qui t'a servi, en fait, en tout cas, pour le moment? Moi, je pense que pour aller dans le trading, déjà, il faut être passionné. Si on n'est pas un minimum passionné, ça ne pourra pas fonctionner parce que c'est un domaine qui demande énormément de travail technique et psychologique. Donc, si on n'est pas prêt à faire des sacrifices, à sacrifier des choses pour un tel domaine, je pense que on ne peut pas réussir là-dedans. Ouais. Maintenant, il faut se lancer aussi pour les bonnes raisons. Et même si on se lance pour les mauvaises raisons, ce qui est très souvent le cas, la plupart des cas, il faut arriver à se détacher de la vision de l'argent. Il faut arriver à se détacher un peu de ce premier plan de la richesse qu'on peut voir sur les réseaux. Donc, c'est vraiment, premier conseil, c'est vraiment de se détacher de cet univers-là, essayer de limite supprimer un petit peu parfois. Donc on verra jamais Roshan en Lamborghini alors. Ah, peut-être à venir, on ne sait pas. Ça te plaît quand même, il y a quand même un côté de toi, voilà. Ah, bien sûr. Il faut garder les rêves en tête, mais mettre en premier plan qu'est-ce qu'il faut faire pour être rentable et faire par palier en fait. C'est vraiment ça le plus important. Si je devais donner le conseil, c'est de trouver un mentor. Voilà, il y a comme une petite préférence. Non, mais après, oui, non, mais il y en a d'autres, Mais c'est gentil de ta part. Mais c'est surtout, je pense que tu as besoin de. Quand tu dis mentor, c'est une inspiration. Quelqu'un qui va te donner les codes, on va dire, un peu du domaine, pour après t'inspirer, pas copier-coller, évidemment. Mais tu as eu besoin de ça, ça t'a. Ouais, ça aide. Et puis, il y a aussi des détails, des fois, dans des détails techniques et psychologiques. Et des fois, on peut débloquer des choses, on peut poser des questions, et ça peut permettre justement de faire avancer aussi la psychologie et la technique de ton côté, sans que tu t'en rendes compte. Donc, c'est des détails non négligeables. Pour ma part, après, voilà, moi, je conseille toujours aussi de ne jamais abandonner, malgré les pertes, les grosses pertes. Ça peut être très dur à encaisser, on peut être dans des moments de doute. Même quand tu es dans une phase où tu réussis bien, où tu es au top, toujours rester humble parce que le marché se retourne très rapidement et on sait comment ça peut fonctionner. C'est le jeu, mais il faut ne jamais abandonner, rester discipliné et surtout faire un plan et rester constant tous les jours. Un peu comme on disait, hein, comme un robot, quoi, comme quelqu'un qui exécute son plan sans émotion et puis. Ou en tout cas apprendre à les gérer au maximum. C'est ça, et c'est bien. C'est ça. Et on va te souhaiter de façon le meilleur, mais est-ce que tu penses que c'est, on va dire aujourd'hui le trading, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu parleras à tes enfants ou à des personnes de ton entourage? Est-ce que tu encourageras en tout cas les personnes à se lancer, bien sûr avec les bonnes raisons évidemment, pas parce que tu es dans la merde donc il faut faire du trading, non, c'est pas une roue de secours. C'est vraiment un métier. Est-ce que aujourd'hui, tu te sens capable de le recommander, de le... Ouais, franchement, parler, parce que j'ai remarqué que j'ai quand même plutôt un profil entrepreneur, investisseur, on va dire, plutôt que profil salarié. Salarié, ouais. Donc, c'est vrai que je suis pas mal dans cette optique-là. Alors, moi, je sais déjà que mes enfants, à l'avenir, je vais les sensibiliser sur ça. Ouais, je vais leur en parler. S'ils ont envie de faire ça, sans les obliger, quoi. Mais s'ils n'ont pas envie, voilà. Sinon, madame, peut être... Voilà, c'est ça, c'est un peu compliqué. Et tu penses un peu voyager après, quand tu auras réussi dans ce domaine Après, honnêtement, voyager, c'est pas ce qui m'attire le plus. Ouais. C'est vrai que souvent, on peut être attiré par les voyages, bouger, etc. Moi, il y a quelques pays, effectivement, que je veux faire. Mais à 23 ans, déjà, maintenant, j'ai envie de stabilité, j'ai envie de me poser. J'ai vraiment la paix. Juste vraiment la campagne. La paix, et tranquillité, et juste une vie simple en fait. Et je veux pas. Bon, il y a quelques petits trucs, voilà.
Mais sinon, non. Et tu penses dans 5-10 ans transmettre un peu, comme moi je le fais aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait, être un modèle, être un exemple, être un mentor? Pas forcément sans prétention, hein, évidemment. évidemment. Ouais, moi, j'ai été dans cette projection. Bah oui. Tu vois, j'ai visualisé un peu ce côté mentor, c'est ce que je voulais aussi, c'est vrai, il faut dire les choses. Et est-ce que toi, c'est quelque chose qui te plairait un peu? J'y ai pensé, ça m'a traversé l'esprit. Mais honnêtement, je pense, moi, je fais ça vraiment pour la liberté. Donc vraiment, le côté mentor, transmettre, c'est une envie qui fait partie de moi. Ça, c'est sûr que je veux transmettre par le biais, je sais pas, d'un module psychologie, par exemple, ou d'un apport par le biais d'un document que, imaginons, je travaille avec toi ou avec un autre. Ça, voilà, je veux apporter ma pierre à l'édifice, on va dire. Donc, je veux transmettre. Ça, c'est vraiment une envie que j'ai. Mais de là, devenir mentor d'une communauté ou avoir une petite responsabilité, on va dire, j'avoue que ça ne m'intéresse pas trop. Pas pour l'instant. Pour la liberté. Bon, après, pour l'instant, peut-être qu'après, voilà, à venir. Hein, mais bon, pour le moment. Est-ce que tu voudrais donner un dernier conseil, un dernier, peut-être même un partage de messages? Parce que là, tu as l'occasion de faire passer à peu près 40 000 personnes qui vont regarder un petit peu la vidéo, ton profil. Est-ce que tu as envie de leur dire quelque chose? Je te laisse la parole. Non, franchement, j'ai envie de vous dire, n'abandonnez jamais. Peu importe ce que les gens vous diront, écoutez-vous, votre cœur. Et même s'il y a des proches à vous qui ne comprennent pas ce que vous faites ou qui peuvent juger, etc., il ne faut pas leur en vouloir. Il faut vraiment avancer d'avant, se mettre dans sa bulle et avancer coûte que coûte. Parce qu'au final, on vit pour nous, on ne vit pas pour les autres. Donc, je pense que c'est important aussi de penser à soi avant de penser aux autres. Mais voilà, moi, j'ai juste envie de vous dire, ne lâchez jamais. Il n'y a pas d'âge pour réussir. Aussi, surtout, on peut se lancer à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et réussir. La réussite, bien sûr, c'est subjectif, mais ne lâchez jamais et puis croyez en vous et c'est le plus important. Merci pour le message. Puis en plus de ça, voilà, si vous avez envie de partager avec nous, parce que Roshan m'a connu aussi comme ça sur YouTube, sur les réseaux, voilà, c'est Impact Trading. De toute façon, vous connaissez la chaîne déjà. Mais si vous avez envie, voilà, pour tous ceux qui vont me rencontrer, les nouveaux qui ont suivi justement Roshan et toute son histoire, et j'espère refaire un deuxième volet avec toi, avec toute la réussite et voilà, tout le plan qu'aura fait que tu es rentable et sur le long terme surtout, et que tu atteignes vraiment tous tes objectifs. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre, on va vous mettre le lien. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus. C'est un Telegram, c'est public, c'est gratuit depuis 2022. Voilà, on est là et on va vraiment rester en tout cas et continuer de partager avec passion. Voilà, ce domaine qui est compliqué mais qui est à la fois peut-être simple quand tu as une bonne structure autour de toi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais te remercier, Roshan, d'avoir déjà fait le déplacement, d'avoir pris beaucoup de temps pour venir, même si on s'était déjà rencontrés, mais c'est un réel plaisir en tout cas de partager cette évolution, parce que mine de rien, tu vois, depuis 2023, je suis ta réussite et on continue à rester en contact, à s'encourager en tout cas, et puis à donner le meilleur. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Merci à toi en tout cas. Merci. La team, ciao.